Retour sur le plateau de ce midi. Félix est avec nous. Alors, Félix, vous êtes fils à papa. Comment vous avez vécu cela dans votre enfance? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. J'ai eu une enfance vraiment très heureuse, franchement. J'imagine, hein, oui. Le bébé, comment est-ce qu'il pleurait là, le bébé? Avec mes frères et sœurs, dans un quartier, une maison huppée et tout. Et franchement, on ne manquait vraiment de rien. On avait un père formidable. On allait vous déposer à l'école, on allait vous descendre, on revenait vous chercher. Il assurait nos pères, vous voulez faire quoi? Même qu'on avait besoin de loisibilité et tout. Il nous donnait tout ce qu'on voulait pour qu'on soit vraiment épanoui totalement. Si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qu'il faisait votre père? Mon père était docteur pharmacien et homme politique. Ah d'accord. Ah d'accord. Et comment est-ce que sa disparition, parce qu'après votre père vous a quitté? Oui. Voilà. Après sa disparition, il y a 9 ans, papa est parti. Bon, au début, tu vois, le père est parti, le grand homme très connu, tout le monde est là, on vous fait des promesses. Mais bon, dès qu'il est enterré, c'est fini, tout le monde disparaît. Quand tu appelles un tel... Quand vous dites tout le monde disparaît, c'est qui exactement? C'est les oncles, c'est les tantes, c'est les amis? Aussi, les tantes, les oncles, tu perds tes amis, tu perds de l'estime auprès des gens. Et c'est vraiment, c'est horrible à vivre, franchement. Alissa voudrait dire quelque chose? Oui, j'aimerais te demander comment tu as vécu ça au fait. Comment j'ai vécu quoi au fait? C'est la perte de ton père. La perte de mon père. Parce que du coup, vous changez carrément de style de vie. C'est une vie qui bascule d'une vie à l'autre. Vraiment, tu n'arrives même pas à tenir le coup. Tu te demandes, mais pourquoi ça m'arrive? Et quand tu t'en vas voir les connaissances, c'est-à-dire amis de famille, même des membres de la famille, on te tourne le dos, on te répond qu'on veut et tout ça. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 20 ans. 20 ans. Et on sait que c'est un âge quand même délicat. Hein? Oui, voilà, vous êtes dans l'adolescence. Mon bac quand j'avais perdu mon père et tout. Et franchement, c'est pas évident. Et là, vous êtes amené à faire quoi? C'est quoi votre choix, votre choix de vie? Est-ce que vous dites, là, je commence, je vais tout noyer dans l'alcool, je commence à avoir... À un moment donné, oui. J'ai même fait pire, mais bon, je me suis très vite... Pire, c'est-à-dire la drogue? Pas vraiment. On ne va pas vous en vouloir. Hein. On ne va pas vous en non, vouloir. Non, le plus important, c'est votre présent. C'est ce que vous êtes maintenant, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Pas vraiment la drogue. Je me laissais aller, je sortais tous les soirs. Je me dis, bon, de toutes les façons... À la recherche de quoi? Je ne sais pas, rien du tout. Je faisais toutes mes soirées dehors, mes nuits dehors. Maman se plaignait. Félix, arrête de sortir, tu grandis, cherche à construire ta vie, continue tes études. Mais bon, à un moment, je l'ai fait, mais voilà. Après le BTS, j'ai bossé un peu en entreprise et tout, mais bon, je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi. Ce que moi, je veux faire, c'est avoir une structure ou bosser dans la mode. Et j'avais commencé, mais bon, vu que le pays n'offrait pas encore de perspective, donc j'ai dû quitter la Côte d'Ivoire pour aller... Avec quels moyens? Avec l'aide de mes amis. D'accord. Oui, j'ai des amis formidables à qui je veux dire merci d'ailleurs pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté. Voilà. Moi, j'ai envie de vous demander, après la disparition de votre père, tout ça, la situation que vous vivez, que vous êtes en train de vivre, sinon que vous avez vécu, parce que voilà, il y a un peu longtemps que lui est parti, est-ce que c'est pas de votre faute? Parce que c'est vous comme ça, quand vous aviez les moyens, tout ça, parce que les parents vous ont tourné dos aujourd'hui. Quand un vieux quitte au village, puis il tape portail là, c'est vous qui appelez le chien. C'est qui? Oh non, je ne faisais pas ça. C'est la monnaie qu'il vous rend aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça en fait? Est-ce que vous le saviez normalement comme il se doit? Non, du tout. Papa ne mettait pas de barrière entre ses parents et lui, mais bon, les enfants, on est très entre nous, on avait notre monde à nous dans la maison. Quand il venait voir papa, c'est lui qui venait voir. Vous étiez au nombre de combien? On était 11 enfants dans la maison. Oh, waouh, 11 enfants. Vous n'étiez pas le plus jeune? Je suis le dernier garçon. Le dernier garçon? Oui. Ah d'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas bénéficié, je veux dire, du soutien des aînés? Ou ça a été aussi un coup dur pour eux? Un coup dur, pas vraiment. Les aînés, Il y a certains qui travaillaient?
Déjà? Oui, déjà, nous on faisait partie des derniers. C'est qui? C'est votre maman enfants. ou c'est votre amie? Là, c'est maman. Ah, d'accord, d'accord. Oui, c'est maman. Et mes aînés me soutiennent quand ils en ont envie, quand ils le fassent. Ils ont une famille aussi. Et franchement, mais bon. Mais comment vous êtes parvenu? Je veux dire, on veut savoir. C'est-à-dire que vos amis vous aident à aller au Maroc. Oui. On quitte la Côte d'Ivoire pour le Maroc. Oui. Vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas forcément. Je veux dire, les premiers moments, c'est d'abord la galère. Exactement. J'ai passé 6 mois de galère, mais vraiment grande galère que j'ai jamais vécue de ma vie. Et qu'est-ce que vous aviez envie de faire à cet instant? Je me disais... Est-ce que rester à Babi, rester à Abidjan n'est pas mieux? Mais tu vas venir à Abidjan comme on doit te payer un billet d'avion. Tu vas venir à Abidjan comme la galère était aussi grande. Mais oui, je me faisais héberger par un ami. Mon ami me disait tous les matins, il va au boulot, Félix va chercher du travail, j'ai pas de papier. Mais est-ce que vous-même, vous n'étiez pas un peu fainéant? Parce que quand je vous vois, vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui met la main à la boue. Vous savez... Voilà. Certainement que vous cherchez, des postes un peu sophistiqués. Non, pas du tout. Hein. J'ai essayé tous les boulots possibles et voilà, je me suis battu pour avoir ma carte de résident. Comme mon ami qui m'hébergeait est rentré en France, j'ai eu ma carte de résident, j'ai changé de ville et j'ai pu avoir un boulot, un très bon boulot et voilà. Nadia, je voudrais lui parler. Quand vous avez perdu votre père, tous ces membres de la famille, vous pouvez reprendre la question, quand vous avez perdu votre père, tous vos membres de la famille qui vous ont un peu abandonné, aujourd'hui, enfin, quels sont vos rapports avec ces gens-là? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils ne sont pas très présents? Non, sans garder rancune, vraiment. Je leur en voulais avant, mais depuis que je me suis assis, je me suis dit, bon, Félix, ça ne sert à rien de leur en vouloir. Tu ne sais pas ce qu'ils endurent, tu ne sais pas leurs problèmes. C'est clair, c'est clair. Et donc, depuis que j'ai joué carte sur table, et je suis sûre que lorsque vous avez arrêté de leur en vouloir, les portes se sont ouvertes. Exactement, ça c'est clair. C'est ce que j'allais dire. Ça c'est clair. C'est ce que j'allais dire. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au Maroc? Parce que c'est là-bas que vous vivez. Oui, je bosse pour après la galère. Je travaille pour une plateforme de communication internationale. On fait la promotion des produits avant-gardistes de luxe. Toujours dans le luxe. Donc vous êtes revenu dans le luxe maintenant. Ben oui. Chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ben moi, je pense que c'est son exemple là. C'est des leçons que ça va donner à ceux qui aujourd'hui vivent une situation aisée. Hein. Parce que là, il y a un adage qui dit à Malinké, entre griffes, hein, ni fouille maquilla, il te fouille long. Ça signifie que si rien. Oui. Aïe. Non, s'il vous plaît, ça c'est échantillon. Moi, je parle 18 langues, hein, donc ça c'est échantillon. Voilà. Donc, ça signifie que si rien ne vous arrive, vous ne connaîtrez rien. Si rien ne vous arrive, vous ne connaîtrez rien. Il me rappelle un peu l'acteur principal du Crocodile de Bossouanga. Il avait de ces proverbes, franchement. Ah oui. Proverbes à la con. Ah oui. J'en ai plusieurs d'ailleurs. Non, ça suffit. Voilà, j'en ai plusieurs. Non, si l'âne ne peut pouvoir l'écurie du lion, le chien n'ira pas. Alors, merci beaucoup, Philo. On va devoir conclure avec vous. Quel est le message juste que vous souhaitez faire passer, communiquer aujourd'hui à la jeunesse qui vous regarde, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'en ont pas? Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il faut forcément aller ailleurs pour réussir? La jeunesse qui me regarde, ce que j'ai à leur dire aujourd'hui, c'est ceux qui ont les parents, qui ont vraiment les moyens, profitez intelligemment. C'est-à-dire profiter intelligemment? Faites de bonnes études, écoutez vos parents et voilà quoi. Profitez intelligemment, suivez les conseils de vos parents. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Justement, justement, et essayez de garder les bons rapports avec les gens et surtout garder les contacts qui sont autour de vos familles parce que moi c'est ce qui m'aide aujourd'hui. Merci beaucoup. Et ceux dont les parents n'ont pas les moyens, il ne faut pas baisser les bras, il faut croire en ce que tu veux faire dans ta vie, croire en tes rêves et tout est possible. Tant que tu veux, tu peux. Merci bien. Nadiani, Alissa, Docteur Philo, c'est par là qu'on devait commencer.
Merci beaucoup, Félix, d'être venu partager cette expérience avec nous. Voilà, vous avez une histoire intéressante. Vous pouvez venir sur ce plateau. Il suffit d'appeler au 22 01 00 00. Appelez-nous, expliquez-nous ce que vous avez à partager. Et voilà, on vous contactera. Merci, public, de l'accompagner. Au revoir, Félix. Le meilleur du web, c'est tout de suite et maintenant. On se retrouve juste après. Aujourd'hui, pour la honte du jour, c'est Arthur qui régale. O Renato bateu mal, né? Olha só antes o que aconteceu. Olha só o que fez o Carlos Alberto. No Elson Santos. Baixou o calção do Elson. Cada um no seu quadrado. Saci no seu quadrado. Saci no seu quadrado. C'est pas parce que vous êtes en luge que vous pouvez vous permettre d'ignorer les panneaux de stop. Ce qui est chouette avec le trampoline, c'est que tout le monde peut s'amuser avec sans avoir peur du ridicule. Ou presque. Voilà, de retour sur le plateau de ce midi. J'adore ce public. Alors, nous allons tout de suite retrouver la chatoyante Alissa Zeynab pour les affairages. On retrouve avec une nouvelle coiffure et c'est avec cette coiffure qu'on l'a connue. D'ailleurs, beaucoup de téléspectateurs se posaient la question, mais c'est elle, ce n'est pas elle. Dans le clip de Wiz Boy, c'est Alissa, ce n'est pas Alissa. Eh bien, c'est Alissa. Elle a tout simplement plusieurs cordes. Voici, on la découvre à l'écran, la belle et resplendissante Alissa. Alors, les jaloux, arrêtez là. Voilà, c'est pas la peine de lui en vouloir. Hein. Il y a longtemps, elle est star. C'est pas maintenant elle a commencé. Donc, si elle a le piercing, si elle a le tatouage, enfin, c'est sa vie de star, quoi. N'est-ce pas? Et en plus, elle est ivoirienne. Parce que oui, la question aussi a été posée. Elle vient des États-Unis. Où est-ce qu'elle vit? Voilà. Elle est ivoirienne et elle va nous le prouver. Alissa, vas-y. Barrio, Tchango tu nike c'est télévision, il y a fait rager yoko yoy. Bravo! Et là, tu t'exprimais en abouré. Oui, en abouré. Voilà. C'est ma langue. Je crois que ce n'est pas loin abouré. de l'Agni, hein, ou non, du Baoulé, parce que j'ai entendu Magni, un truc comme ça. Oui, oui. Voilà, oui. je connais moi. Voilà. D'accord. Alors, tu as certainement de bonnes nouvelles et des nouvelles fraîches. Très fraîche. Des affairages. Est-ce qu'il y a des affairés dans ce studio? On va commencer avec Fally Ipupa, le prince de Southfork, et Isabelle Béquet, notre top modèle, mannequin et actrice. Qu'est-ce qui se passe encore entre eux? Ils vont se marier. Est-ce que vous avez vu le visage d'affairé d'Alissa? Je ne sais pas. Oh. C'est ce que j'ai appris. On dit qu'ils vont se marier. Moi, je sais que Fally est mariée à Nana Ketchup, une Congolaise. Donc, oui, Nana Ketchup, merci. Donc, quand j'apprends que Fally va se marier avec Isabelle Béquet, c'est la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il recherche? Ben, effectivement, parce que Isabelle Béquet a dit qu'elle allait se marier avec Fally. Et quant aux rumeurs qui courent sur le mot de sexualité de Fally, elle a dit que c'était un homme comme... Un vrai, quoi. Vrai. C'est bien vrai, c'est un vrai, hein? Un vrai. Elle dit c'est un vrai gars qui n'est pas homosexuel. Bon, moi, les petits affairages que j'ai pour vous, c'est qu'ils étaient ensemble au gala de Children of Africa. Ils étaient assis côte à côte. Ça, c'est un. Au concert de Fally, c'est pas on. Moi-même, j'étais là. Voilà. La voiture qui devait transporter Fally Ipupa, eh bien, c'était Isabelle Béquet qui était dans la voiture. Donc, quand tout le monde criait Fally, Fally, c'est Isabelle qui est descendue. 2. La voiture qui a suivi, c'était la voiture de Fally. Bon. Est-ce qu'ils étaient ensemble? Bon. Mais là, parce que ça va confirmer, au fait. Ça va confirmer pourquoi Fally vient à Abidjan tous les jours.
Et puis à son concert, il disait « Je veux d'une Ivoirienne, je veux d'une Ivoirienne ». Est-ce qu'il parlait d'Isabelle? Question. En tout cas, nous, on attend nos cartons d'invitation pour le mariage. Alicia, c'est sûr que tu seras invitée. Je veux partir aussi. C'est sûr. Ensuite, on a Angelina Jolie qui s'est mariée avec Brad Pitt. Ils sont fiancés depuis 2012. Enfin, depuis 2012, ils sont fiancés. Et quand on demandait au couple pourquoi ils ne se mariaient pas depuis, eh bien, ils répondaient tant que le mariage homosexuel ne serait pas légalisé dans tous les États-Unis, eh bien, on ne se marie pas. Donc, puisqu'ils sont mariés maintenant, ils sont homosexuels. Et si ça durait 20 ans? Franchement, quoi. Je sais pas, c'est qu'ils sont mariés. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, franchement, c'est un affairage. Hein. Vraiment, moi, il est passé. Elle a tous les tics et toutes les expressions des affairés. Franchement, je passais. Franchement, je passais. Ensuite, Shakira, qui a confirmé sa deuxième grossesse avec Gérard Piqué. Shakira a 37 ans, il a 27 ans. C'était au passage. 10 ans. Au passage. 10 ans de différence. Oui, 10 ans de différence. De 10 ans. Ils se sont rencontrés lors de la Coupe du Monde Waka Waka. On a vu Shakira se déhancher là-bas. Apparemment, elle guettait quelqu'un. Eh bien, elle a eu dans ses filets. Donc, elle va avoir son deuxième bébé. Donc, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Et on est heureux pourquoi tu es tout le temps émue quand tu parles de bébé? J'espère que tu ne rêves pas déjà d'avoir un bébé. Hein. Non. Hein. Pas mettre. Moi, je suis là pour la faire. On va s'affairer sur toi aussi. Hein. Et pardon. Pour finir avec une nouvelle assez triste, Nick Danone et Maria Carey se sont séparés. Non. La raison parce que... Ça, c'est notre affairé. Ton problème, il est où? On dit que c'est pas... Non. Oui, j'avoue qu'ils étaient assez mignons. Ils se sont quittés. Bon, les raisons, parce que Nick Danone a dit sur un plateau de télévision qu'il était sorti avec Kim Kardashian. Madame l'a mal pris, elle est fâchée. Pourquoi? On ne sait pas. Pourtant, elle est jolie. Pourquoi elle le prend mal? Bon, moi, je ne vais pas me mettre entre eux. Mais bon. C'est tout pour l'affairage d'aujourd'hui. Retrouvez-moi le mardi. Il n'y a pas de... Merci beaucoup. Merci, Alissa. Il n'y a pas d'affairage à la sauce ivoirienne. Non. Il y a pas... Bon, moi, nos stars ivoiriennes n'ont rien fait aujourd'hui. Non, moi, je ne parle pas de stars. Moi, je t'apprends aussi qu'il y a le vieux Zoukou Belijan d'Agobert qui a Ikpe Préa qui se marie mercredi prochain avec Sayoua. Affairage national. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand même, hein? Merci beaucoup, Alissa. Eh bien, sans transition aucune, à part le jingle, on retrouve maintenant la femme qui a de jolis yeux là. Elle s'appelle Nadiani. À tout de suite. Diarra. Alors, aujourd'hui, on va parler du savoir-vivre en entreprise. Tout à fait, savoir-vivre en entreprise, sur son lieu de travail, avec ses collègues. C'est important. Philo dresse bien les oreilles. Oui, Philo, écoute bien, c'est très important ce que je vais dire. Donc, on passe, pour ceux qui ont une activité professionnelle, on passe beaucoup de temps au travail en fait. Je veux dire 80% du temps, pratiquement on le passe avec nos collègues sur le lieu de travail. Donc, autant que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Je ne cesserai jamais de le répéter, la base du savoir-vivre, c'est la politesse. C'est la politesse. On dit bonjour, on dit au revoir à ses collaborateurs, à tout le monde, à tout employé, que ce soit la standardiste, l'agent de nettoyage, le directeur ou son collègue, on dit bonjour et au revoir à tout le monde. Et est-ce que c'est suffisant aujourd'hui en entreprise? Bon, c'est pas suffisant. C'est vrai que c'est la base. Mais c'est la base. Franchement, c'est la base, la politesse. Et également, utiliser sans modération, les mots que j'appelle les mots magiques. Merci, s'il vous plaît, excusez-moi. Ce sont des mots qu'on oublie souvent, mais qui peuvent faire des merveilles dans un cadre professionnel. Vraiment, il faut être poli. Quand tu as quelque chose à demander dans le bureau à côté, ou un service à demander à ton collègue, c'est toujours bien d'ajouter un « Excuse-moi, est-ce que je pourrais avoir ceci? Est-ce que tu pourrais me rendre tel service, s'il te plaît ?» Même si la personne ne veut pas, il va faire quand même. Philo voudrait dire quelque chose. Bon, c'est bon, hein, s'il vous plaît. Bon. Parce que moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux ethnies où il n'y a pas de respect, tout ça, les sorciers et puis les soumis. Parce que le sorcier qui est là, lui,
Il a 5 ans, il va manger même os avec celui qui a 20 ans. Ben 30 ans, 80 ans. Maintenant, Soumia aussi. Lui aussi, Soumia, ouais, s'il vous plaît, dans Soumia là. Tout est les gars, oui, au coin. Tu choisis le piment là. Le piment, tu vas croquer le piment ou tu vas pomper? Il faut croquer, on regarde. Je croquais ça? Bon, d'accord. Je préfère pomper. 1, 2, 3. C'est la totale. Donc, merci Philo. Nadiani, tu termines. Je te laisse terminer. Donc, j'ai une surprise pour toi. Et vas-y. Ah bon, ok. Donc, je continue. Quand on est patron, c'est-à-dire avoir une position hiérarchique supérieure, ne vous dispense pas d'être courtois avec votre équipe. Et c'est ça aussi qui fait l'une des forces d'un bon manager. Et également, une des nuisances au bureau, au travail, c'est le bruit. Tout le monde n'a pas envie d'entendre le dernier son zouglou, reggae ou rock que tu aimes. Hein. Donc, utilisez des écouteurs pour écouter votre musique. Le portable également sur silence ou vibreur, parce qu'il y a des gens qui ont des sonneries tellement agaçantes et le portable qui sonne chaque 10 minutes, franchement, c'est agaçant. Alissa, elle a une boîte à musique, hein. Et elle n'écoute que de la musique nigériane, je ne sais pas pourquoi. Mais là, quand vous êtes en salle de maquillage, elle met puis comme ça. Et enfin, pour continuer, il faut arriver à l'heure. Quand on a un retard, appeler. Ben, je crois que c'est terminé. C'est là qu'on va s'arrêter. Il faut arriver à l'heure au travail. Alors, Nadiani, s'il te plaît, tu te lèves de ta chaise rapidement. Elle n'est pas arrivée à l'heure. On n'a pas beaucoup de temps. Elle n'est pas arrivée à l'heure. Elle n'est pas arrivée à l'heure. Voilà. Alors, au coin. point. Tu donnes conseil là. Nadiani, au point. Voilà. Elle sera punie. Elle est venue nous dire qu'il faut être à l'heure au travail. Nadiani, au coin. On y va. Le piment qu'elle a. Non, elle ne prendra pas le piment, c'est sûr, je la connais. Qu'est-ce que je fais? Comme ça. Allez, il faut. 1, 2, 3, 4 et 5. Bravo. Elle ne viendra plus en retard, ça c'est clair. Alors, j'appelle maintenant JM, l'animateur. JM qui nous rejoint. JM l'animateur, Nadiani, on se retrouve tout de suite. Lynn Jaber qui nous rejoint aussi. Lynn Jaber. Ah ça c'est notre mannequin maison. On retrouve tout de suite et maintenant JM pour la chronique culture.